Bon, parlons peu, parlons bien. J'ai fait ma première grosse erreur de la rénovation. Est-ce que je suis dégoûté? Pas du tout. Si, en vrai, je suis grave dégoûté. Alors que je vous explique. Les murs de l'appartement sont constitués principalement de pierre, d'une épaisseur comprise entre 50 cm et 1 mètre. Et moi, teubé que je suis avec mes connaissances approximatives, je me suis dit, ah mais tranquille, 1 mètre d'épaisseur de mur pour l'isolation, ça passe nickel. Si je vous fais cette introduction, vous imaginez bien que je me suis chié quelque part. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? J'ai fait venir un thermicien. Ouais, moi non plus, je connaissais pas, on peut être thermicien dans la vie. Le thermicien, ce qu'il fait, c'est qu'il vient analyser directement la maison, toutes les déperditions de chaleur, les ponts thermiques, et qui va te dire tous les travaux à réaliser pour avoir une meilleure isolation. Et alors, vous allez me dire, mais quels sont donc ces travaux? Et ben c'est très simple, ça tient en 4 mots. Isoler tous les murs. Et là, si vous suivez bien les vidéos, vous allez vous dire, mais attends Quentin, les murs que tu dois isoler, ce sont les murs que tu as nettoyés, sur lesquels tu as mis du papier peint et que tu as peint. Bien, vous avez tout juste. Et alors, dans mon malheur, j'ai deux quand même bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que j'ai jamais fait de cloison, ni d'isolation, ni de rail, donc je vais apprendre à faire tout ça et je pense que c'est hyper important dans la rénovation de savoir faire ça. Et la seconde bonne nouvelle, l'électricité, elle va passer dans ces murs-là et ça va faire que l'électricité va être quand même vachement plus propre et ça c'est cool. Bon après, j'exagère un peu, on va pas isoler tous les murs, en gros on va en isoler que 3 sur 4, ce qui est quand même énorme. Et on va pas les isoler tous avec la même épaisseur d'isolant. Donc, le mur du fond ici, on n'a pas besoin d'isoler, ça c'est le seul mur qui sera pas isolé parce que derrière il y a un immeuble, donc c'est pas directement sur l'extérieur. Ce mur là, il donne sur la cage d'escalier, donc on va isoler, mais on va l'isoler avec de l'isolant en 50 mm. Ici par contre, on va isoler en 120 mm, ici aussi, ici aussi, ici aussi. Ici c'est la cheminée, donc on va isoler en 5 cm et au-dessus, on va isoler en 120 mm aussi. Alors aujourd'hui, on fait l'électricité, on va vérifier un peu tous les fils, on va vérifier quels sont les fils qui sont utiles, pas utiles par rapport à la nouvelle installation. On a enlevé toute l'isolation pour voir tout ce qui se passe derrière. Donc le gros faisceau de fils qu'on avait, on va vérifier qu'ils servent tous à quelque chose. Là je vois qu'il y a des petites annotations, donc on voit à quoi servaient certains fils. Pour ce faire, je fais un plan extrêmement précis d'un niveau de CM2. Donc on les sort tous pour l'instant et je les enroule pour savoir à quoi ils correspondent par rapport au tableau pour vérifier que tout est bien calé. Donc ce que je vais faire là tout de suite aussi, c'est que je vais démonter le store. Parce que le store on va l'électrifier, c'est quand même un peu plus de confort. Apparemment, c'est pas très compliqué. Il faut juste que je démonte pour voir le diamètre du tube à l'intérieur. Vérifier aussi qu'il y a des lames, parce que je vais jamais ouvert, si ça se trouve, il n'y a même pas de lames. Bon, et bah, j'ai bien fait de monter voir ce qu'il y avait là-haut, parce que j'ai pas du tout de lamelles. 0 lamelles. Et j'ai même un couteau. C'est très étrange quand même. Ok, donc bon à savoir. C'est pour ça que ça descendait pas. Et maintenant, on démarre les rails. Je suis avec Thibaut, le guest du jour, qui va m'aider. J'arrive toujours pas à viser. Donc on va caler aujourd'hui les rails et les montants pour ensuite pouvoir mettre l'isolation et plaquer par-dessus. Vu que je sais pas faire et que j'ai jamais fait et que Thibaut est un expert en la matière, et il est venu m'aider. Même pour acheter le matos, je savais pas ce qu'il fallait acheter, donc heureusement ce matin il était avec moi. Alors, très cher Thibaut, pour ce faire, on a acheté 50 montants. Donc les montants, c'est ce qui monte jusqu'au plafond. C'est pour ça que ça s'appelle montant. Exactement. C'est vrai? Ok, j'ai déduit ça comme un grand. Et on a donc les rails dans lesquels on va caler les montants. Avant ça, vu que 20 mètres carrés, ça se remplit vite de bordel, on va ranger pour avoir l'espace de travailler. On a fini le rangement quand même vachement plus clean. Je me suis un peu fait engueuler par Thibaut parce que Thibaut il aime bien que ça soit bien rangé. Il m'a dit que c'était n'importe quoi du coup mon chantier. Regardez-moi ça, comment il est précis dans le rangement. Juste je savais même pas que j'avais tout ça comme matos sur place quoi. Thibaut m'a dit un truc très malin tous les jours. Le nettoyage. Voilà, donc nous là dans l'idée, on a des moulures là-haut. Ça va peut-être un petit peu complexifier les choses. C'est parti, on commence les rails. Bon, petite parenthèse produit. Est-ce que vous savez à quoi ça sert un niveau laser? Moi, en vrai, je savais pas du tout à quoi ça servait et je voyais pas l'utilité. Et en fait, quand tu fais des rails à niveau laser nécessaire, en fait, ça permet de tirer des lignes laser horizontales et verticales pour être sûr de mettre tes rails et tes montants droits. Et pour faire en sorte que mes murs soient complètement droits, j'ai Sigman qui m'a envoyé son dernier niveau laser. Il y a 3 trucs qui m'ont vraiment fait kiffer. Le premier, c'est que c'est hyper compact. C'est marrant parce qu'ils ont fait ça en forme de canette. La deuxième, c'est que c'est sur batterie et c'est pas des piles. J'avais un autre niveau laser que j'utilisais qui avait plus de piles. Trouver des piles un dimanche, c'est vraiment
relou. Et le troisième point, c'est livré avec une petite accroche qui est aimantée juste derrière. Sigman m'a envoyé un petit code promo rien que pour vous. Je vous mets le lien et le code en description si ça peut vous intéresser. Et merci à eux, je vais avoir les murs bien droits. On a fixé les rails. Donc les rails sont fixés avec des vis directement dans le sol ici, donc pas eu de grosse problématique. Par contre, le rail en haut, on a dû le fixer dans la moulure. On a acheté ça, tac, des chevilles à frapper que je connaissais pas. Donc en gros, ça fonctionne comment? Tu te fais un trou dans le plafond, ouf, tu mets ça dedans et tu viens frapper ce bout là qui va faire éclater le bout de la cheville. On a mis à peu près tous les 30-40 cm et ça fixe du feu de Dieu. Thibaut, il a doublé les montants parce que les montants ils font 3 mètres de long, sauf qu'on a un plafond de 3,40 m. Il en a mis 2 dos à dos, il a fixé avec des petites vis comme ça. On a besoin que ça soit tous les 60 cm parce que les plaques de placo elles font 120. Donc la plaque de placo, boum, on met le début ici et la fin de la plaque arrivera là, pile au milieu. On va fixer le bout de la plaque de placo là. La seconde va démarrer ici, pouf, 60 cm en bas, mais 60 cm aussi en haut. Alors, c'est une sertisseuse, c'est ça? Exactement. Ok. À quoi ça sert la sertisseuse, très cher Thibaut? Ça plie l'acier pour venir le fixer en fait. Le fixer entre les deux quoi. C'est ça. Donc en gros, c'est pas des vis. Ok, tu viens choper à l'intérieur. Ça vient enfoncer le métal dans l'autre, ça vient les sceller tous les deux. Bon, d'où l'intérêt de vérifier les mesures parce que on s'était chier. Ce qui est bon à savoir, c'est quand vous avez serti, vous tournez un petit peu le montant, ça va défaire le sertissage. Les montants, on sent qu'ils sont un peu encore souples. On va mettre des petites cales derrière là, juste pour que le montant puisse reposer sur quelque chose, vu qu'il ne repose pas directement sur le mur, vu qu'il y a un petit espace pour la lame d'air. Je vais sortir mon nouveau jouet. La première fois, je l'avais loué. Et là, j'en ai acheté une avec visée laser. Regardez-moi cette machine de guerre. Bon, j'avoue, j'ai un peu craqué mon slip parce que j'avais peut-être pas forcément besoin d'acheter ça. C'était peut-être pas le premier achat ultra nécessaire. On va faire les premiers tests. Et avant de commencer à utiliser la scie à onglet, vous vous souvenez de la première vidéo, je mets des gants. J'ai eu énormément de commentaires, ne surtout jamais mettre de gants sur, il me semble, des scies qui tournent très vite, c'est ça Thibaut? Aucune idée. Tu sais pas? Ok. Voilà, si ton gant est chopé dans la machine, ça t'emmène le bras, te découpe tout. Donc juste, sur ce genre de machine-là, ne jamais mettre de gants. En tout cas, sur tout ce qui est scie circulaire, ne mettez pas de gants. Faites très attention, mais ne mettez pas de gants. Prochaine vidéo à l'hôpital. Prochaine vidéo à l'hôpital. Sincèrement, c'est si bien coupé que c'en est ultra satisfaisant. Bon, je suis pas en train d'essayer de vous prouver que j'ai pas acheté cette machine juste pour faire des petits bouts de bois. C'est juste magnifique, quoi. Donc finalement, cette machine était nécessaire à ce chantier, Thibaut. Exactement. Voilà, si Thibaut il le dit, c'est que c'est la vérité. J'ai fixé, je les ai mis à des hauteurs différentes quand quelqu'un va se poser contre le mur ou quoi, que ce soit un petit peu plus rigide. Thibaut Masterclass. Ici, c'est le côté de la porte. Donc en fait, on peut pas mettre un double placo. En gros, à un moment, il va arriver juste là. On est obligé de faire un simple, genre juste une de ces parties-là. Donc comment est-ce qu'on fait pour rallonger un simple montant? Bah, Thibaut, la petite technique, bon, bah, il a rajouté la partie du montant qui était nécessaire. Et derrière, il a utilisé un bout de rail. Deuxième jour, un petit peu de chantier sur la partie raillage. Thibaut hier m'a mis une vraie masterclass. Il n'y a pas à dire, quand on travaille avec des gens qui ont déjà l'habitude, ça fait gagner énormément de temps. Donc je vais pouvoir continuer. Il faut faire les retours, le caisson ici, les retours là. Cette partie-là jusqu'en haut. En dessous, on va pas isoler. Margot qui est parti pour faire les montants. Et au-dessus, c'est Loïc qui s'attaque directement au mur de la chambre. Alors, Loïc le magnifique a terminé les rails et les montants juste au niveau de la chambre, parce qu'ici c'est le mur extérieur, on isole aussi. Loïc, t'as fait ça en 15 minutes, c'est ça? Non, c'est pas vrai, t'as mis une petite heure. Donc en plus d'être beau gosse, tu es talentueux en bricolage. C'est magnifique, là c'est un boulot de chef. Bon alors là les copains, il faut qu'on fixe le rail là sur la cheminée. Et bah je vais carrément coller le rail sur la cheminée parce que je peux pas percer la pierre.
N'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker la vidéo, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Et si vous voulez nous rejoindre sur Instagram, c'est broad.maker. Ciao!